Le système de sélection, pour vous donner une idée, il y a environ, je dis environ, 750 compétiteurs de niveau national et international à l'échelle de la planète. Ce qui veut dire que l'échelle de la planète dans ce domaine-là représente à peu près 30 pays. Ces pays font partie de la ceinture nordique, évidemment, de l'hémisphère. Il n'y a pas de compétiteurs dans les régions de l'hémisphère austral, à part l'Océanie, évidemment, mais il faut comprendre les origines de l'Australie pour savoir pourquoi il y a quand même un bon nombre d'hommes forts là-bas, leur souche étant à la base anglaise, britannique et aborigène. Il n'y en a pas de compétiteurs en Afrique, il n'y en a pas en Amérique du Sud, vous le comprenez, c'est une question de gabarit, c'est une question culturelle. Donc, 30 pays, 750 compétiteurs connus à l'échelle nationale et internationale. De ce lot, 70 compétiteurs de niveau international sont dans 26 pays d'Europe de l'Ouest, de l'Est ou de la Scandinavie. Et, bien entendu, vous pouvez en ajouter, vous pouvez comprendre là-dedans le Canada et les États-Unis. Les 15 meilleurs sont retenus à travers la filière suivante. 8 compétiteurs de la Strongman Champions League, les 3 meilleurs du Arnold's Classic, les 3 meilleurs du World's Strongest Man, 2 compétiteurs majeurs, c'est-à-dire les vainqueurs de 2 compétitions majeures des États-Unis, le gagnant de l'homme le plus fort du Royaume-Uni, qui comprend l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre, et ensuite 2 compétiteurs du Canada. De ceux-là, il y en a 15, il y en a officiellement 12 qui sont invités à Fortissimus, et je vous dis tout de suite que le conseil d'administration, lors de sa prochaine réunion d'ici la fin janvier, sera saisi d'une proposition de peut-être, et je ne dis que ça peut-être, ouvrir la compétition à 14, étant donné la demande et le nombre d'athlètes qualifiés. Mais pour l'instant, nous parlons de 12 compétiteurs avec une possibilité de 14. Je vais donc maintenant vous donner la liste des compétiteurs en vous indiquant que 2 ou 3 compétiteurs sont à confirmer de façon finale, mais on peut déjà prendre pour acquis que ces gens-là seront à la compétition. Je vais commencer par le champion défendant, M. Derek Poundstone des États-Unis. Des États-Unis également, de la région du Texas, M. Travis Ortmeyer, qui était là l'année dernière. Le troisième, le médaillé de bronze, donc au World Strongest Man, qui a eu lieu à Charleston, en Virginie de l'Ouest, en 2008. M. Dave Oslund, des États-Unis. Du Canada, l'homme le plus fort du Canada, 4e place à Fortissimus 2008, meilleure performance canadienne, M. Louis-Philippe Jean. Du Canada également, vainqueur de la Coupe Québec et également médaillé de bronze, c'est ça, au championnat canadien, M. Christian Savoie. De l'Europe, et au nom de M. Marcel Mochter, je vous annonce que seront compétiteurs à Fortissimus 2009 M. Mikhail Kokleyev de la Russie, qui était à 2008 à la compétition. De l'Estonie, M. Andrus Murumets. De la Serbie, M. Ervin Katona. De la Lettonie, M. Agris Kazelniks, qui s'est classé 4e au combiné des résultats de 2008 à travers 9 compétitions sur le territoire européen. À confirmer, mais presque certainement, celui qui, par 1 point, est arrivé 2e l'année dernière, M. Sidrunas Savikas de la Lituanie, 6 fois vainqueur du Arnold's Classic. En confirmation, en attente de confirmation, mais avec un premier accord du Royaume-Uni, M. Jimmy Marcoux, en attente d'une décision du conseil d'administration, l'homme le plus fort d'Australie et de l'Océanie. En réserve, M. Jarno Hams des Pays-Bas,
comme premier réserviste pour l'instant, en attendant la décision du conseil d'administration. Et depuis 11h53 hier soir, 11:53 p.m. last night, M. Mariusz Pudzianowski de la Pologne, 5 fois champion du World's Strongest Man.